Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que pour la première fois je vais répondre à vos questions sur une vidéo YouTube. Ça m'est déjà arrivé de le faire en story Instagram ou via des sondages etc. ou en live. Mais là j'ai regroupé un petit peu des questions que vous m'avez posées sur Instagram pour faire une espèce de grosse FAQ et je pense que j'en ferai une par an si jamais c'est un concept qui vous plaît. Allez, y a pas besoin de grand discours, le principe est simple, on se retrouve juste après l'intro. Première question, est-ce que tu aurais voulu faire autre chose qu'infirmier ? C'est une très bonne question et je suis très content parce que dans la question que j'ai eue, il y a pas mal de choses qui sortent un petit peu du cadre professionnel et de l'hôpital et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire cette FAQ. Donc oui, il y a plein de domaines qui m'intéressaient. Honnêtement, je pense que j'aurais été dans l'informatique parce que vous savez que j'ai un petit côté geekos quand même et l'informatique m'a toujours passionné. J'ai plein de potes qui sont ingé informatique et c'est vraiment quelque chose qui m'aurait plu. Mais la santé m'a toujours plus passionné que ça. Donc c'est pour ça que je me suis orienté dans une voie médicale tout simplement. Comment gères-tu ton nouveau statut d'étudiant ? Bon alors, on va pas parler du fait que mon statut d'étudiant va être mis en pause pendant 2 mois parce que je vais retourner en réa. Mon statut d'étudiant, ce qui est bien c'est qu'on nous briefe beaucoup là-dessus. En cours ça va parce que moi j'ai quitté l'école il y a seulement 3 ans, vu que j'ai exercé seulement que 3 ans en tant qu'infirmier. Donc voilà, j'ai quitté les bancs de l'école il y a pas si longtemps que ça. Bien évidemment que ça me fait bizarre d'être assis de 9h à 17h parce qu'en tant qu'infirmier on n'est pas souvent assis quand même. Ça me fait bizarre, mais dans la méthodologie, le fait de réviser et tout ça, j'ai tellement bossé pour le concours qu'en soi, je m'étais remis dans ce mood révision. Et encore une fois, l'école n'est pas si loin, donc ça va. Le plus dur en stage, c'est de retrouver le statut de stagiaire, le statut d'étudiant, alors que pendant 3 ans, on a été professionnel, on a acquis plein de connaissances dans certains domaines, mais là, on débarque dans un monde qu'on ne connaît pas, le bloc, moi, je connaissais pas du tout. Donc, il faut être hyper humble avec ça, parce que sinon, on se fait déchiqueter la gueule. Et il faut, voilà. C'est quelque chose à prendre, mais on nous briefe énormément là-dessus à l'école, les collègues nous briefent aussi, donc voilà, c'est quelque chose... on sait que ça dure que 2 ans et qu'après on sera professionnel, donc ça va. Devenir infirmier par hasard ou vocation ? Le mot vocation, pour ceux qui me connaissent, vous savez que le mot vocation, je le déteste, je le vomis, c'est un mot que je ne supporte pas, parce que non, il n'y a pas une lumière divine qui est tombée sur moi un matin et qui m'a dit « Toi, tu seras infirmier ». Parce que la vocation, c'est une connotation de bonne sœur pour moi. Vraiment, la vocation, c'était la vocation qui fait appel à la vocation religieuse. Ce n'est pas du tout mon cas, je fais infirmier, je suis dans les soins parce que j'adore prendre soin des gens, j'adore ce statut d'être au contact des personnes et surtout du côté médical, parce qu'effectivement, être au contact des personnes, j'aurais pu faire de la socio et être dans un autre métier qui est aussi au contact des personnes, mais c'est vraiment ce côté hospitalier, moi, qui m'a attiré. Oui, je suis complètement passionné par ce que je fais, passionné parce que j'apprends, parce que je fais, parce que je transmets, mais en aucun cas c'est une vocation. Vocation, si ça voulait dire passion, je dirais oui, mais vocation, il y a trop cette connotation de c'est une vocation, donc on accepte tout ce qu'on veut à côté. Donc je dirais que c'est une passion, mais ça reste un métier avant tout, et donc le soir quand on rentre chez nous, et ce métier, il est derrière nous. Après on a une vie personnelle à côté, donc on n'est pas dévoué corps et âme à ce métier. Pour moi, c'est la grosse différence avec la vocation. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos YouTube ? Faut savoir que moi je fais de la photo, vous avez peut-être vu tout en bas de mon compte Instagram, qu'avant ce compte c'était de la photo, bon j'avais 800 abonnés à tout péter. Je faisais du portrait et je faisais aussi de la vidéo. Mon appareil photo avec lequel je me filme, premier appareil photo parce que là c'est un nouveau appareil photo que j'ai depuis janvier, je l'avais depuis des années parce que je faisais de la photo et je faisais de la vidéo. En fait, quand je suis arrivé sur Paris, avec mon premier salaire, je me suis acheté un appareil photo. J'ai toujours adoré la photo, la vidéo et je me suis lancé à fond là-dedans. Et j'ai fait beaucoup de projets pour d'autres personnes. Et un jour, j'ai voulu réaliser un court-métrage parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Donc, c'est la première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne. Il s'appelle Inattendu, c'est sur la prévention des accidents domestiques chez les enfants, j'en ai déjà pas mal parlé. Et en fait, j'ai adoré le faire, mais ça a été hyper chronophage, ça a duré 4 mois. Et derrière, je me suis dit, ok, alors tu peux pas faire des courts-métrages tous les 6 mois, c'est impossible, t'as un métier à côté. Mais j'avais envie de continuer. Et vraiment, au début, je m'étais dit, mais je suis très bien derrière la caméra, je vais rester là. Et un jour, j'ai tenté de faire une vidéo sur la fièvre chez l'enfant.
après avoir été très en colère aux urgences parce qu'il y a des parents qui venaient pour des fièvres qui duraient depuis moins d'un 24 heures, bref. Et en fait, à l'issue de ça, j'ai gardé ce rythme-là et j'ai adoré en fait produire ce contenu où je transmets des connaissances et surtout je vulgarise. Encore une fois, c'est la vulgarisation moi qui me fait le plus kiffer. J'adore faire des tutoriels, j'adore faire des cours un peu plus magistraux, mais vraiment ce que j'adore c'est pouvoir transformer des informations et les rendre compréhensibles pour le grand public. Ça c'est vraiment le truc qui me motive dans YouTube. Comment se déroule le concours pour accéder à l'école d'infirmier anesthésiste? J'ai fait une vidéo complète là-dessus, alors uniquement sur l'écrit, parce que moi j'ai passé que l'écrit à cause du Covid, l'oral avait été annulé, donc voilà, je vous mets le lien tout en haut. Est-ce que tu fais du sport? Oui, je fais du sport, j'ai fait pas mal de sport. J'ai habité en montagne pendant mon collège, donc là j'avais pratiqué du hockey, du biathlon et du ski pendant 4 ans. En arrivant en Bretagne, j'ai commencé l'aïkido, qui est un art martial japonais, qui est basé sur la défense, une sorte de self-défense mais version art martial. Et 1 an après, j'ai aussi commencé, j'ai fait du karaté, parce qu'il me manquait ce côté un peu offensif, oui j'avais la niaque au lycée, tout ça quoi. Et du coup j'ai fait du karaté en plus de l'aïkido, et c'était vraiment 2 sports qui étaient très complémentaires, et qui m'ont énormément aidé aussi à me canaliser. Et c'est vraiment, les arts martiaux pour moi ça a été vraiment... m'a aidé à prendre confiance en moi, donc j'adore le sport et j'ai adoré pratiquer les arts martiaux. En dernière année d'école infirmier, j'ai arrêté les arts martiaux parce que je me blessais trop et que j'avais pas envie de rater mon diplôme à cause de ça, donc j'ai fait 1 an d'athlétisme. En arrivant sur Paris, j'ai fait 2 ans de hand, parce que j'avais déjà fait du hand aussi au lycée, j'étais en spécialité hand au lycée, et du coup j'ai repratiqué pendant 2 ans, mais en tant qu'infirmier, vous allez voir que les sports co, c'est très compliqué parce qu'on peut pas suivre beaucoup d'entraînements dans la semaine, qu'on n'arrive pas à se maintenir au niveau, et du coup on reste souvent sur le banc, en tout cas moi ça a été mon cas. Et du coup j'ai repris l'année dernière le karaté, et ça a été interrompu par le confinement. Du coup je continue ce que je fais de toute façon en parallèle de tous les sports que je viens de dire, je cours à côté de ces activités-là, et je fais de la muscu. Je faisais de la muscu en salle, et puis avec le confinement, j'ai été obligé du coup de faire de la muscu chez moi. Je me suis rendu compte que ça revenait exactement la même chose, et du coup j'économise 27 balles par mois, et je continue à le faire chez moi, et tout va bien. Ton jeu vidéo préféré? Alors je joue pas à énormément de jeux différents, parce qu'en fait quand je joue aux jeux vidéo, je joue quasiment qu'avec mon meilleur pote. Il faut savoir que mon meilleur pote est en médecine, donc pendant des années, on a eu du mal à synchro et tout ça, mais on arrivait toujours à jouer, mais on jouait à un jeu unique, parce qu'on n'avait pas assez de temps pour s'éparpiller sur plein de jeux. On est tous les deux des grands fans de Blizzard, donc on a joué à Hearthstone, Overwatch, Heroes of the Storm, on a joué à Warcraft 3, et on a également fait un petit peu de Battle Royale avec notamment PUBG, Fortnite, non, jamais Fortnite, et beaucoup Apex. Et sinon, en jeux vidéo, pour ceux qui me suivent en stream sur Twitch, j'ai refait les Harry Potter, là normalement il faut que je refasse le 4, Harry Potter la coupe de feu, qui est incroyable, mais encore une fois, je n'ai pas la connexion qui suit pour l'instant, donc je ne peux pas streamer pour l'instant, je suis dégoûté. On joue aussi à Rocket League, on est des grands fans de Pokémon. Oui, je dis on, parce qu'à chaque fois que je joue quelque chose, c'est avec mon meilleur pote, donc je dis on. J'en ai pas parlé en première attention, parce qu'on n'y a pas joué depuis des années, mais on a eu une grosse année de geekerie sur Dofus. Dofus qui a quelque chose qui a traversé ma génération, je pense, et pendant 3 ans, on a été des vrais geekos, mais genre là, moi je dis qu'on geek pour rigoler, mais on était des vrais geekos, on était capable de se lever le matin de 8h et de jouer jusqu'à 23h le soir en prenant à peine une douche entre les deux, quoi. Oui, j'ai un petit côté gamer et j'adore ça, et j'ai encore une fois tellement hâte de reprendre les streams. C'est vraiment quelque chose qui me détend, et que vous kiffez ça en plus, donc j'ai hâte, tout simplement. Pourrais-tu nous faire une vidéo sur les respirateurs? Alors j'ai fait une vidéo sur la ventilation mécanique, là aussi je la mets juste là si tu veux aller la voir. Tu penses qu'il y aura un confinement bientôt? Tu penses que les étudiants en soins infirmiers seront réquisitionnés pour la 2e vague du Covid? Que penses-tu de leur choix d'avoir arrêté vos formations pour le Covid? Voilà, mais bon, y a pas le choix. Maintenant, il faut croiser les doigts pour que ça dure que 2 mois. Vie personnelle et vie pro compatibles. Comment tu fais pour gérer entre ton taf et les vidéos? C'est une organisation. Vous inquiétez pas, j'ai une vie à côté, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour ma vie personnelle. C'est vraiment une question de gérer ça, que ça ne prenne pas trop de place dans ma vie, c'est-à-dire que le soir je coupe, quand je rentre du taf je coupe, quand je peux, par exemple quand je suis nuit dans mon travail et que c'est calme, dès que j'ai un moment au travail, j'essaie d'écrire des scripts pour mes vidéos, j'essaie de m'avancer au maximum, et après c'est une question d'organisation, c'est-à-dire qu'en général quand je tourne une vidéo, j'en tourne 2 d'un coup,
ce qui est le cas aujourd'hui. Et comme ça, après, j'ai que du montage à faire, et voilà, parce que en soi, ce qui prend un peu de temps, enfin maintenant, ce qui me prend beaucoup moins de temps dans ce studio, c'est la mise en place, parce qu'il y a quasiment tout qui reste en place. Donc non, c'est vraiment une question d'organisation, d'être carré, et de pas procrastiner. Ça, c'est le truc dont j'ai le plus de mal, c'est-à-dire que quand je fais du montage, si jamais je suis sur mon portable à côté, un montage qui peut prendre 2 heures pourra en prendre 5, si jamais je procrastine à côté. Donc j'essaie vraiment d'être carré, et c'est une organisation anticipée au maximum. Et voilà, mais oui, c'est tout à fait compatible. Voilà, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. C'était cool, je suis très content d'avoir fait ça parce que je peux vraiment me poser et répondre de façon plus développée qu'en story à vos questions. J'espère que cette FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire si je n'y ai pas répondu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous dis à la prochaine. Salut!